divin. Merci Seigneur, nous allons te louer, nous allons te célébrer. Nous allons t'invoquer, Seigneur, pour que tu nous combles de paix et de joie. Pour que cette année est finie dans les bonnes conditions. Selon tes promesses, tout ce que tu as promis pour nous, Seigneur. Que l'année qui vient, l'an 2025, que ça arrive dans les bonnes conditions. Nous allons d'abord commencer par la fête de Noël. Comme aujourd'hui c'est le premier. Et nous allons célébrer la fête de Noël le 25 décembre. Seigneur Jésus-Christ, prépare notre part de la fête. Pour que nos jours-là, nous fêtons avec joie et paix, avec santé. Seigneur, garde-nous, protège-nous pour toutes les malédictions qui viennent. Tout ce qui arrive, Seigneur, protège ta famille, protège les enfants de Dieu. Contre les accidents, contre les maladies sans nom, contre le blocage, pour qu'aucun ne se perde encore, Seigneur. Pour qu'en coup de route, dans la voiture, tu vas sauver toujours les enfants de Dieu. Tous ces gens-là qui invoquent ton nom avec foi et cœur. Seigneur, c'est déjà grave ici sur cette terre, mais toi, Seigneur, tu connais le pourquoi. Les gens meurent chaque jour, chaque jour. Tu vas vérifier les dossiers pour voir si les personnes étaient les vrais gens qui pouvaient servir la nation ici sur la terre, Seigneur. Nous ne connaissons plus là où nous sommes. C'est toi qui es dans les cieux, tu vois le fond des choses. Dans l'abîme de la terre, tu connais ce qui se passe. Le Seigneur, quand on invoque ton nom, Seigneur, entends nos prières et tu nous glorifies, car nous avons besoin de toi pour la protection. Nuit et jour, dans le sommeil en coup de route, dans le travail, c'est toi qui veilles sur nous. Veille, veille sur tes enfants. 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 Seigneur Jésus-Christ, avec les versets d'Éphésiens et Colossiens, j'ai déjà entendu comme les apôtres, les autres apôtres, les pasteurs, ils sont en train de comprendre ce que tu es en train de parler, d'annoncer. Mais toi, Seigneur, tu connais les vrais gens. Tu connais tous ces gens-là qui travaillent en ton nom. Tu connais les gens qui travaillent au nom du Satan. Tu connais les gens qui font la prière par jalousie. Ce sont tous ces gens-là qui vont passer par le jugement. Parce que si tu fais la prière qui mérite, une prière qui est avec ta foi et le cœur, le Seigneur te glorifie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va faire la délivrance, qui va donner la vie éternelle aux hommes, qui va ressusciter les morts. Si tu fais la prière dans ton ministère, une prière avec la foi et le cœur, oui, là-bas le Seigneur va toujours te glorifier parce qu'il a choisi les apôtres, les disciples, les anges, tout ça, pour faire la croix ici sur la terre. On ne doit pas laisser le travail seulement au Saint-Esprit seul. Quand ça te dépasse dans ton ministère, un cas grave, c'est alors que tu vas invoquer le Saint-Esprit. Et si tu vois que tu es capable de faire cette délivrance, fais-le. Si tu veux, si tu es capable, tu fais. Et si tu n'es pas capable, fais la prière. Prononce le nom de Jésus-Christ, mais quand ça ne va pas, invoque le Saint-Esprit. Ne dis pas que je suis capable, c'est ce que l'Éternel dit. Qu'il a choisi les gens, les 12 apôtres. Parce que parmi les 12 apôtres, il y a les gens qui prêchent que l'évangile. Il y a les gens qui communiquent les paroles. Il y a les gens qui font toujours les chansons. Les gens qui font beaucoup de choses.
Mais la vraie personne, c'est Jésus-Christ dans le ministère qui va donner la guérison. Tu fais tout, tu prépares, tu laisses à Jésus-Christ, il vient terminer. L'Éternel vient terminer. Ne dis pas que tu es capable pour faire tout cela. Parce qu'à l'hôpital, quand on trouve un cas grave, à l'hôpital de Bangam, ça ne va pas, on envoie à Bunda. À Bunda, on voit que ça ne va pas, on envoie à Bafoussa. À Bafoussa, on voit que ça ne va pas, on envoie à Yaoundé. Peut-être c'est à Yaoundé qu'on va trouver la solution, la vraie guérison. Tu dis que je suis capable dans ton ministère, alors que ta part, ce n'était que de prêcher l'évangile. Oui. Ta part, ce n'était que de s'aimer la paix entre les frères et les sœurs. Ce n'était pas la délivrance, ce n'était pas pour enlever, pour détruire les œuvres du démon dans le corps. Ce n'était pas pour casser le plan de la croix. Ta part que l'Éternel a donné, tu as négligé. Tu as regardé ce qui doit te servir à rien. Oui, qu'on ne bouscule pas le travail, que chacun tienne bien son poste qu'il a donné. Si tu sens, si tu reconnais très bien que tu n'es pas capable de casser le plan de la croix, si tu sens que tu n'es pas capable de chasser un démon, de bénir une maison jusqu'à on dort là-bas avec la paix, on dort bien là-bas et on te glorifie. Ne dis pas que je suis capable, que chacun tient bien son poste qu'il a donné. Malheur à toi, si un jour tu dis que je suis capable, je vais enlever l'esprit satanique, je vais détruire les œuvres du diable, je vais tout faire. Et après, l'Éternel, il fait le jugement, il voit que tu as mal travaillé. C'est que ta punition est grave. C'est ce que l'Éternel dit dans la semaine-ci. Il a préparé les vrais gens. Il connaît ton rôle ici sur la terre. Il connaît ce que tu vas faire dans la nation. Chacun connaît, chacun va marcher selon ses commandements. C'est ce qu'il dit dans la semaine-ci, selon les Éphésiens et Colossiens. Oui. Si dans un ministère, tu vois un petit homme très mince, il entre dans le ministère et il prêche l'évangile. Ne dis pas que c'est un petit. Oui, accepte que c'est vrai. Si tu es un enfant de Dieu, c'est toujours bon. Je vais écouter tes conseils, je vais écouter tes paroles. Je vais recevoir tes bénédictions aussi. Ne dis pas que tu es petit. Sors. Laisse-le entrer. Il va faire son devoir et après il va partir. Ne murmurez plus dans le ministère. Ne portez plus le complot derrière les enfants de Dieu pour rien. Ne fermez pas les ministères sans consulter l'Éternel. Ne fermez pas. Laisse, c'est l'Éternel qui viendra fermer parce qu'il visite les ministères matin, midi, soir. Si tu es là-bas pour prêcher un faux évangile, il va fermer ton ministère. Si ton évangile est vrai, si tu travailles très bien, il va envoyer Jésus-Christ là-bas. Oui. Lui-même, il peut entrer et sauver les malades. Merci pour la parole que l'Éternel nous a donnée dans la semaine. Il a parlé même jusqu'à nous dire qu'il y a les vrais anges qu'il peut envoyer dans le ministère quand il n'est pas là. Il a parlé des docteurs. Si tu as les blessures inguérissables dans ton corps, dans ton ventre ou sur ton pied, dehors ou dedans, et que tu cries, tu invoques son nom très bien avec la foi et le cœur, il peut envoyer un médecin qui va traiter toutes ces blessures-là jusqu'à tu peux donner le témoignage. Parce qu'il y a les maladies qu'on traite que par la voix de l'Éternel. Ça ne doit pas être traité par la main de l'homme. Oui. Il faut qu'on invoque Jésus-Christ chaque fois et que l'Éternel leur envoie avec les disciples qui vont donner la guérison.
pour les blessures internes et les blessures qui ont duré jusqu'à on dit que me font les fous. Oui. Combien de fois il a ouvert les yeux d'un aveugle? Combien de fois pour les blessures qu'on peut mettre les traitements sur ça? On peut laver. On peut laver avec le sang du Christ. On lave les blessures qui durent plus de 30 ans. On dit que ce sont les blessures inguérissables. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui ronge chaque fois. Il y a un esprit qui ronge la partie là chaque fois. Il a gagné. Vous aviez laissé. Il est là-bas pour manger. C'est la nourriture de quelqu'un. Chaque nuit, il mange, demain, le sang sort. Vous disiez, ce sont les blessures intraitables. Ça a duré beaucoup. Par comment on va faire? Il est incapable. Jésus-Christ est capable pour toutes ces choses-là. Oui. Merci pour la parole. Il a encore dit que la circoncision faite par la main de l'homme. Nous pouvons raconter aussi les cas que nous avons vus. La circoncision faite par la main de l'homme, ce n'est pas la vraie circoncision. Tu es un marabout. On t'amène un malade. Tu vois que dans son sanctuaire, ça ne va pas. Tu vois même si c'est n'importe quoi qu'on a gardé dans son corps. Au lieu de prier le Créateur Tout-Puissant pour qu'il vienne effacer tout ça, tu enlèves tout ça à la minute. Comme si c'était un malade qui était à l'hôpital. On a fait l'opération. On a fait l'opération pour nettoyer les choses. Tu as fait ça. Où sont tes appareils? Où sont tes ciseaux? Où sont tout ce que tu as fait l'opération avec? C'est toujours mystiquement. Tu as gardé les choses là-haut. Pourquoi le malade souffre encore comme tu as ramassé tout ce qui était dans son ventre? Où est la sagesse? Où est le corps? Où est la paix? Elle reste quoi? Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Parce que tu as fait une opération qui ne mérite pas. Toi, marabout. Tu as le jugement devant le Créateur Tout-Puissant. Tu es dans le jugement. Tu as augmenté le caca. Tu as augmenté tu as chié dans les herbes. Il fallait même laisser. Les opérations qu'on fait chez les marabouts. Le marabout n'a pas le droit. Tu es toujours marabout Mamiwata. Si tu n'étais pas marabout Mamiwata, tu ne pouvais pas pratiquer ces choses-là. C'est le pourquoi nous disons toujours que la circoncision faite par la main de l'homme, ça ne mérite pas. Il faut invoquer le Créateur Tout-Puissant, Jésus-Christ, pour qu'il vienne. Il dit que ça c'est mon enfant, je ne t'avais pas créé avec toutes ces choses-ci. Je vais prendre encore, je vais brûler pour que tu sois en vie. Après tu racontes les merveilles que j'ai fait dans ta vie. C'est ça. C'est le pourquoi on dit que le Saint-Esprit est capable. Parce que le Saint-Esprit aussi, elle a goûté combien de fois l'Éternel est doux. Jésus-Christ est doux. Jésus-Christ a la puissance. Les dieux des armées, ils ont la puissance. C'est le pourquoi on dit aujourd'hui que le Saint-Esprit est capable d'enlever les péchés du monde. Parce qu'elle, lui-même, elle a goûté. Oui. Si tu n'as jamais goûté une maladie, tu ne dois pas connaître le traitement. Les remèdes pour cette maladie-là, tu connais déjà. Qu'avec les remèdes, si je peux donner la guérison à un malade. Parce que moi aussi, j'ai goûté et j'ai trouvé la guérison. Par comment? Tu n'as jamais goûté quelque chose, tu n'as jamais vu, ni touché. Tu dis que tu vas réussir. Par comment? Tu connais que ça chauffe par comment? Hein?
prends le Mami Wata dans le ventre de quelqu'un. Tu as gardé ta part où? Tu es Mami Wata. Pourquoi tu n'as pas enlevé ta part? Il fallait laisser ma part de Mami Wata. Pour que je me progresse avec. Toi, tu as le Mami Wata dans ton corps. Tu prends ma part. Tu pars ajouter sur ta part pour que je meure. Ce n'est pas bon. Oui, à cause de l'argent qu'on va te donner. On t'a donné l'argent très bien. Tu as mangé l'argent. Et où est ma sagesse? Où est ma santé? Où sont mes travaux? Hein? Il fallait laisser ma part pour que le Créateur Tout-Puissant il vienne prendre. En tant qu'un enfant de Dieu, ne travaillez, ne fêtez plus la circoncision sans consulter l'Éternel. Oui, la main de l'homme. C'est comme ce que le Père dit, c'est vrai. Si tu fais la circoncision avec ta propre main, ça la puissance de l'Éternel, ça la puissance de Jésus-Christ, ça la puissance de Dieu des armées, c'est que tu as tué la personne. Ne tentez plus. Faites la prière simple. Même s'il faut que tu imposes les mains. Où est le malade avec lui? Oui. Ne fais pas ce que tu n'as pas goûté. Ne goûte pas ce que tu n'as pas goûté à quelqu'un. Tu n'as pas fait la délivrance. On ne t'a jamais touché. Et tu es entré dans le ministère aujourd'hui. Tu dis que je vais faire la différence, la délivrance. Tu tapes sur les enfants de Dieu, ils tombent. Tu tapes. Tu t'as tapé aussi. Tu t'avais tapé avant que tu aies devenu prophète jusqu'à délivrer les enfants. Oui, tu es dans la condamnation. Fais la prière simple. Si tu es capable de prier, de lire l'évangile, fais. C'est un bon travail que tu fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ne donne pas ce que tu n'as fait pas goûter à quelqu'un. C'est ça ce que le Père dit. Oui, papa, bénis-nous avec les conseils que tu nous as donnés dans la semaine. Glorifie-nous, papa, pour que désormais, on ne doit plus pratiquer les faux actes. Ce qui va énerver dans le royaume. Parce que dans le royaume des cieux, il lance le coup d'œil chaque fois quand nous sommes en travail. Tu travailles mal, on te voit. Tu fais du bien, on te voit. Tu prêches l'évangile comme il faut, il connaît, il te voit. Oui, tu donnes les conseils, il connaît. Les faux prêtres, il connaît. Les faux docteurs, il connaît. Les faux marabouts, il connaît encore les vrais marabouts. Oui, il connaît les vrais marabouts. Ce n'est pas que les marabouts ne travaillent pas, ils travaillent aussi. Mais il connaît ces gens-là. Les gens qui font les choses avec foi et cœur. Il y a les marabouts. Quand tu viens chez le marabout avec la fièvre, il finit la fièvre et il te donne les maux de tête. Tu dis que la fièvre là est finie, mais tu pars avec les maux de tête. Est-ce que c'est bon? Non. La qualité des personnes là, le Père n'aime pas. Si je viens avec le palu, finis le palu et tu me laisses partir. Si demain, je trouve encore quelqu'un qui a le palu du sang typhoïde, je veux toujours dire que pas voir telle personne. Elle connaît le remède pour cette maladie-là. Et si là-bas, tu as traité le palu du sang et tu m'as donné les maux de tête, bah, comment je vais encore rentrer te visiter? C'est très faux. Tu connais le bon droit. C'est ce que l'Éternel il parle dans moi aussi. Que chaque enfant de Dieu, chaque pasteur, chaque apôtre, il change. Qu'on change de comportement. Pour que l'an 2025, il nous arrive dans les bonnes conditions et on continue le travail avec le Saint-Esprit, avec les nouveaux-nés, les gens qui ont vu le ciel, les gens qui ont souffert sur la croix. Et le Père souffert sur la croix et le Père a parlé. Il a raconté les merveilles. Parce qu'on ne peut pas détacher un enfant de Dieu sur la croix sans donner les annonces, sans donner les avertissements. Tu cries, il vient là-bas, il te trouve, il dit que mon enfant, j'ai beaucoup de choses que tu vas parler dans la nation. Pour qu'on sache combien de fois c'est moi qui t'ai détaché sur la croix. Ils vont raconter les merveilles qu'ils ont vues dans les cieux. Et nous, toi qui n'as jamais vu le ciel, tu n'as jamais été crucifié.
Tu dis que tu vas enlever la croix par comment? Ça chauffe par comment? Non. Que chacun continue avec joie et paix et il fait ce qu'il mérite. Vous allez voir dans les versets de l'Évangile comme le Père a choisi les apôtres, les disciples, les anges et chacun a sa commission dans le travail. Avec les 12 là, c'est le 12 travail, 12 postes. Ce n'est pas que tu prêches l'Évangile, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas que si tu donnes seulement les conseils dans le ministère, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il connaît. Il sait. Merci. Et il dit aujourd'hui qu'il est avec nous. Il est avec nous. Il nous protège. Parce que si ce n'était pas le Seigneur le Tout-Puissant, nous devons être toujours dans la souffrance, dans les maladies, jusqu'à chaque jour, on ne doit pas travailler. Que la salutation du matin, que ça prouve combien de fois le Seigneur est avec nous. Parce qu'il ne manque pas de nous saluer le matin. Parce que nous aussi, nous ne manquons pas la salutation le matin. Il vient chaque fois, il récolte la salutation, il laisse les bénédictions pour partir. Donc, nous sommes d'accord. Nous sommes sûrs et certains que Jésus-Christ nous visite dans cet ministère. Ce n'est pas du blague. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de choses qu'il a révélées pour nous. Les maladies, il a traité. Les yeux, il a ouvert les yeux des aveugles. Il a traité les blessures, même les blessures internes, il traite. Il a donné la vie aux enfants téléguidés. Il a donné la richesse. Nous avons construit les maisons. Nous sommes en train de faire l'élevage au nom de Amos. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses. C'est Jésus-Christ qui donne ce courage. C'est Jésus-Christ qui donne cette sagesse. Ce n'est pas nous. Il est avec nous. Merci Seigneur. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous sommes dans le ministère avec Jésus-Christ, c'est vrai. Merci pour le Somme 4 et 7. Accepte que tu nous protèges toujours, que tu multiplies des bénédictions, des merveilles. Oui, l'Éternel nous visite aussi, nuit et jour. Il ne doit pas passer dans la concession pour voir si on est en santé. Il a déjà gagné le territoire, il a déjà gagné le ministère, il a déjà gagné la famille, il a déjà gagné, il connaît les 12 apôtres, il connaît les anges, il connaît les gens qui va les envoyer dans le ministère. Donc si quelqu'un entre dans ce ministère de thexalomicien avec n'importe quelle maladie, il ne doit plus rentrer avec. Tu entres dans cette concession, la maladie part. Le démon qui était derrière toi part avant que tu entres dans la concession. Parce que quand tu entres là-bas, il ne doit plus réussir. Il ne doit plus trouver place. Et quand il entre dans cet ministère, on ferme son chemin. Pour toujours, il part. C'est le pourquoi nous acceptons aujourd'hui que Jésus-Christ est avec nous. L'Éternel avec nous. Les dieux des armées avec nous. Nous sommes complets. Même s'il y a encore les restes des douleurs, je sais que Jésus-Christ est capable de détruire les œuvres du diable dans mes rangs. Parce que ce sont toujours les avertissements. Oui, derrière une malédiction, il y a une bénédiction, comme il a dit. Le Père a dit que derrière une malédiction, il y a une bénédiction. Si tu ne souffres pas, tu ne dois pas avoir les bénédictions. C'est dans la souffrance que après la souffrance, tu trouves une bénédiction. Je connais. Je veux voir ce que les bénédictions qui va quitter dans ma vie, qui va sortir dans ma vie. Comme je souffre beaucoup après les règles. Je veux voir. Peut-être ce sont les douleurs de l'accouchement ou je ne sais pas. Si je vais encore accoucher un nouveau-né. Et le Père connaît le pourquoi. J'attends. D'ici le 25 décembre,
pour voir si je vais encore demeurer. Il n'y a pas un enfant qui va durer dans le ventre jusqu'à 1 an. Comme le Père a dit que ce sont les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'une femme enceinte, il peut faire 1 an? Même si tu fais 1 an avec les douleurs de l'enfantement, c'est parce que le choix de l'Éternel est merveilleux. Oui. C'est ça, j'attends. On m'a dit de mettre mon orgueil que dans le Seigneur. Et je mets toujours mon orgueil dans le Seigneur. Oui. Que le Seigneur bénisse notre prière aujourd'hui, les conseils, pour que nous vivons en paix. Et nous invoquons son nom 5 fois dans le ministère. Et qu'il vienne bénir la concession, tout ce que nous avons. Oui, les porcheries, l'atelier, le poulailler, le champ, le sommeil, que le Père envoie chaque fois les anges.